Rebonjour, voilà donc ce sera la deuxième partie de ma vidéo, enfin de ma série de vidéos donc plutôt sur, le complotisme. Alors donc j'en étais arrivée au moment où je vous disais que j'étais tombée dans le christianisme et plus particulièrement dans le protestantisme. Alors, pourquoi, le protestantisme? Eh bien parce que, j'ai été, attirée, donc par, la figure de Jésus-Christ. Alors c'était pas la première fois que ça m'arrivait, hein, ça m'était déjà arrivé à l'adolescence, vers l'âge de 12 ans, donc ça explique aussi pourquoi peut-être j'y suis revenue. Et puis aussi parce que par rapport au contexte dont j'ai parlé au début de ma première vidéo, Jésus en fait, je le voyais comme un homme extrêmement seul. Même, s'il avait des disciples, les disciples c'est pas pareil, hein, ils sont un cran, en dessous de vous, ils sont pas vos égaux, donc vous êtes seul, hein, au-dessus. Donc au final, c'était un solitaire, hein. D'ailleurs, dans la Bible que j'ai lue du coup en entier, et oui, juste avant son arrestation, que Jésus, sait à l'avance, hein, forcément, puisque c'est Dieu, une partie de Dieu en tout cas, donc il le sait. Il est dans le jardin de Gethsémani, je n'ai jamais su comment le prononcer, et il va seul dans le jardin, il ne veut pas que ses disciples y aillent. Et là, je pense que c'est le plus grand moment de solitude de sa vie, en fait. C'est même touchant, hein. J'ai pas complètement tout rejeté. Bien sûr, j'ai rejeté ben, déjà la foi, j'ai plus du tout de foi, et tous les principes religieux sectaires. Mais j'ai gardé quelques souvenirs qui m'ont plu, aussi de passages de la Bible, hein. J'ai pas, tout jeté en bloc. Heureusement quelque part parce que autant en garder une expérience, un côté positif, de tout ça. Donc la solitude et puis le fait qu'il y ait énormément sur ses épaules, hein, vous imaginez, à sa place, est-ce que vous imaginez savoir que vous êtes le fils, du Très-Haut et que vous avez pour mission de eh bien, d'enseigner à l'homme comment faire pour vivre, et que vous savez à l'avance que vous serez, sacrifié et trahi par les vôtres, en fait, par votre propre peuple et que vous devrez souffrir, le martyre, avant de retourner voir papa, au paradis. Voilà, donc et à ce moment-là, tout ce côté-là, m'est revenu, en fait, et je m'en suis remis, à lui parce que je me sentais un peu comme lui. Bien sûr, c'est prétentieux, mais je me sentais tellement seule et avec un poids énorme sur les épaules à ce moment-là, même si bien sûr, j'avais bien conscience que c'était pas comparable, mais j'avais l'impression qu'il pouvait m'aider et que c'était un peu ma béquille, pendant c j'avais lu une belle histoire, je vais vous la raconter parce que ou en tout cas je l'avais entendue, hem, où c'est un homme qui, heu, qui marche sur une plage en fait et il rencontre énormément de difficultés. Et à la fin, en fait, de sa marche, il se tourne vers Dieu et lui dit: «Mais tu m'as laissé tout seul là, pendant que je marchais, comme un idiot, alors que j'arrivais pas à avancer, j'étais tellement mal, regarde mes pas tout rapprochés, tout ça, j'étais tout seul, tu m'as abandonné, quoi». Et Dieu lui répond: «Bah non, parce que pendant le voyage, les c'est moi qui te portais. Les traces de pas que tu vois, c'est pas les tiennes, c'est les miennes». Je trouvais cette histoire jolie, en fait, et c'est un peu ça, je m'en suis remis à Jésus pour qu'il me porte, tellement moi je pouvais plus me porter, quoi. C'est hyper triste, en fait, je m'en rends compte, c'est ce qui m'est arrivé vraiment, c'est l'angoisse. Mais c'était ça que je ressentais, donc je me suis tournée, vers ça, le peu que j'avais, c'était ça, quoi. Donc voilà, pourquoi plus Jésus qu'autre chose, hein, même si j'ai été très convaincue par une série de vidéos que je ne vous conseille pas de regarder, qui avait été faite par un musulman, donc quelqu'un en tout cas qui se prétendait musulman, qui s'appelle The Arrivals, une série de vidéos, donc sur les thèmes dont je vous parlais, pendant ma première vidéo, hein. Hem Et qui m'avait énormément convaincue, mais ça ne m'a pas, poussée, vers l'islam plus que ça, parce que l'islam, c'est pas une religion qui m'attirait. Hem, donc à la place, je me suis tournée, donc vers le protestantisme, plus particulièrement parce que plus j'en apprenais dessus et plus ça me plaisait, heu,
parce que, un petit peu, je vais pas dire en rébellion, mais pour prendre le contre-pied aussi du catholicisme dans lequel j'avais très légèrement baigné quand j'étais petite, de très loin, quoi. Parce que je trouvais le protestantisme beaucoup plus respectueux des principes de la religion. J'avais l'impression vraiment qu'il m'apprenait la religion chrétienne, pas du tout comme au catéchisme où j'avais rien appris en fait. J'avais l'impression de redécouvrir la religion dans laquelle j'avais, comme je disais, très légèrement baigné quand j'étais plus gamine. Et du coup, voilà, ça m'intriguait, j'avais l'impression d'en apprendre énormément. Et moi, apprendre, c'était un petit peu aussi le piège. Paradoxalement, ma soif d'apprendre m'a piégée. Euh, donc voilà, j'ai accroché au protestantisme. Euh, alors, maintenant, je vais arriver dans le vif du sujet, comment j'ai réussi à me sortir de ça. Déjà, il y a eu un premier déclic qui était un livre. Paradoxalement, ce livre, je l'ai eu à prêter par une amie croyante. On partageait la même croyance, les mêmes valeurs à ce moment-là. Elle m'a prêté ce livre et sans le savoir, elle m'a procuré le déclic qui m'a sorti de cette croyance. C'est ironique, mais c'est comme ça, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Et ce livre, c'était Le Testament de la Vierge d'Anton Parks, que je conseille pas de lire parce que c'est un livre qui dit beaucoup de bêtises, hein. Par exemple, il parle surtout beaucoup des pyramides d'Égypte, hein. Il dit que c'est des espèces de machines à énergie ou à réincarnation, quelque chose du genre. Enfin, j'ai oublié toute cette partie-là qui est très rébarbative, hein, très franchement. Mais j'ai retenu quelque chose au milieu ou à la fin du livre. Il parle et fait un parallèle en fait entre les mythes, les anciens mythes sumériens et égyptiens notamment, avec la religion chrétienne, et notamment entre la figure mère-fils d'Isis Horus et la figure mère-fils de Marie et Jésus. Et il est assez pertinent là-dessus, il met plein de points de comparaison entre les deux. Et c'était vraiment, ça m'a vraiment retourné. Je me suis dit, mais c'est tellement vrai. Et mais c'est tellement ça, en fait, cet aspect mère-fils, la mère et l'enfant, Marie et Jésus n'ont rien inventé, c'était pas du tout nouveau. Et donc là, j'ai eu un déclic de remise en question immédiat. Euh, on me dit, et je me suis même rappelé que tout ça, je le savais déjà quelque part, que je l'avais appris avant, à l'école, enfin quand j'étais petite, en bouquinant, peu importe, et que je l'avais volontairement occulté. Parce que j'avais plus envie de m'en rappeler, parce que je voulais être dans ma croyance, parce que voilà, je pensais redécouvrir tout ça réellement, alors que pas du tout, surtout la figure de Jésus. Après, j'ai eu des doutes en me disant, oui, mais quand même, dans les évangiles, les paroles de Jésus, c'est pas du mythe, enfin, c'est peut-être inventé, et peut-être que même Jésus n'a jamais existé, j'en sais rien. Je j'ai pas assez creusé le sujet, très sincèrement, donc je ne sais pas. Mais les paroles qu'il dit, tout ça, c'est tellement beau, c'est pour ça que j'y croyais. Je me disais, personne ne peut parler comme ça, aucun humain n'est aussi bon, c'est impossible. Donc, sauf si c'est un personnage fictif. Donc, c'est bien possible au final que ce soit un personnage fictif. Mais en tout cas, voilà, je j'ai eu ce doute-là, mais voilà, le déclic était là quand même, la remise en question avait commencé. Et, et d'ailleurs, il y a un documentaire qui est pas bon, hein, qui s'appelle Zeitgeist, je vous déconseille aussi, ne le regardez pas, mais il parle aussi de ça, de la... Il compare aussi Jésus et Horus. Pas forcément de manière pertinente, mais en tout cas, ça fait partie des sources, si je puis dire, des mauvaises sources, mais qui m'ont quand même servi, paradoxalement aussi, mais qui m'ont permis de commencer cette remise en question. Euh, donc il y avait d'autres éléments bien plus puissants encore qui m'ont aidé à sortir du christianisme, de la communauté religieuse. C'est que justement parce que c'était une communauté, c'est que c'était incompatible avec ma nature profonde, ma personnalité, puisque comme vous le savez déjà si vous avez regardé mes vidéos précédentes, je suis fondamentalement individualiste, libertaire, et le chrétien en fait ne peut pas être seul, il doit être en communauté. Donc pour moi déjà c'était incompatible. Ensuite il doit faire des enfants.
puisque, ben, comme vous savez peut-être, si vous avez, comme moi, baigné un petit peu dans la tradition chrétienne, Jésus demande aux humains de se multiplier. Multipliez-vous comme les petits pains. C'est pas ça qu'il a dit, mais bon, je parodie un petit peu. Mais c'est ça. Donc, il y a l'institution sacrée du mariage, tout ça. Donc, moi qui suis pas du tout mariage, c'était pas compatible non plus. Donc, je me rendais compte au fur et à mesure, j'avais beau prier toutes mes forces, je pouvais pas être entre guillemets, une bonne chrétienne. C'était pas possible, c'était trop incompatible avec ce que je suis. Euh, et on peut pas changer comme ça juste parce qu'on prie ou parce que on le voudrait très fort. Non, non, ça marche pas. On est comme ça et puis c'est tout. Et c'est peut-être ça qui est au final la volonté divine si ça tombe, hein. Je crois pas en Dieu. Plus maintenant en tout cas, mais si jamais il existe, c'est peut-être ça qu'il voulait, hein, tout simplement, c'est qu'on soit tous très différents et qu'on s'accepte tel qu'on est. C'est peut-être ça le but, hein. Euh, donc vouloir se conformer, se fondre dans un moule parce qu'il faut appartenir à une communauté à tout prix, eh bien c'est destructeur au final parce que vous n'êtes pas vous-même et quand vous n'êtes pas vous-même, vous n'allez pas bien, tout simplement. Voilà, il faut pas chercher plus loin, hein. Donc quelque chose qui me déplaisait aussi beaucoup, c'est que même si je le savais déjà aussi, mais l'Église chrétienne, qu'elle soit catholique ou protestante, fait son fonds de commerce depuis le départ en arguant sur la culpabilité, en culpabilisant le croyant. Hein, le but, c'est de vous faire culpabiliser un maximum sur vos soi-disant péchés. Donc, et c'est comme ça qu'elle maintient le contrôle, hein, on va dire, sur ses ouailles. Donc moi, j'entretiens un rapport très compliqué avec la culpabilité. Soit elle peut me détruire, soit je peux l'ignorer complètement. Je préfère l'ignorer complètement. Voilà, le choix a été vite fait. Euh, voilà, donc je me suis rendu compte de ça. Enfin, même si c'était au fond de moi, je savais que ça poserait problème un jour. Eh bien, à partir du moment où j'ai eu mon déclic, eh bien, c'est vraiment beaucoup ressorti. Et, euh, et voilà, ça m'a beaucoup aidé à sortir de la religion. Et donc parallèlement du complotisme, puisque même si, comme je le disais dans ma première vidéo, il y a encore des choses qui m'interpellent, euh, bah même si elle existe, cette fameuse secte de gens bizarres qui font des rituels bizarres, bah ça les regarde, c'est leur problème et on s'en fout en fait. On s'en fout. C'est gênant que si ça a un impact sur nos propres vies. Et ce qui a un impact sur nos propres vies, eh bien au final, c'est la vie politique. Donc c'est surtout ça qui compte en fait. On s'en fout complètement que les stars d'Hollywood sacrifient machin pour vendre leurs disques de merde. Qu'est-ce qu'on en a à cirer, franchement? Si vous êtes assez, comme dirait Marie dans Les Jolies Choses, si vous n'avez pas vu ce film, je vous le recommande chaudement. Si vous êtes assez con pour acheter mes disques, eh ben allez-y, hein, moi ça me fait du pognon. J'adore ce film, c'est c'est de la balle. Bref, voilà, donc je pense avoir tout dit pour cette partie. Donc voilà, je vous ai expliqué comment je suis sortie de tout ça. Donc il y a eu le déclic du livre, euh, sur tout ça, en fait, de me rendre compte que ma croyance était fondée sur quelque chose de totalement bancal, qui avait des mythes préexistants, donc qui n'avait pas de fondement nouveau, euh, et qui était calqué sur quelque chose de plus ancien, voilà, donc qui avait rien d'inédit, excepté, voilà, comme je disais, le message de Jésus. Euh, mais ce message, voilà, ça me correspond pas et puis ça va plus bouleverser ma vie, quoi. Et puis, voilà, le fait que je me suis rendu compte que c'était incompatible avec ma personnalité profonde et que si je continuais comme ça à lutter contre moi-même, ça allait finir par me foutre en l'air. Donc, voilà, j'ai choisi de garder mon intégrité. Donc, et je vous souhaite la même chose, hein, si ça vous est arrivé ou si ça arrive à vos proches. Voilà, donc je vous laisse également pour l'instant et puis je reviens très vite pour la troisième partie qui sera consacrée aux chaînes YouTube dont je vais vous parler.
et qui prône donc l'esprit critique. Voilà, à très vite.